happy that we can celebrate this 75th anniversary of the United Nations. I will now make my statement in French, which is one of our national languages in Switzerland, but also one of the 6 official languages of the United Nations. En soi, l'existence de l'espèce humaine depuis 160 000 ans, en tant que Homo sapiens, comme on le dit, devrait suffire pour que nous sachions au moins une chose, à savoir que, ensemble, nous pouvons accomplir davantage que ce que représenterait la somme de tous nos efforts individuels et du chacun pour soi. On le sait, on l'a démontré, si les hommes travaillent ensemble, s'ils se partagent, s'ils se divisent les fonctions, ils peuvent aller très loin. Beaucoup plus, évidemment, et à plus forte raison, cela fait beaucoup plus que si nous agissons les uns contre les autres. Tout d'abord, je dis quelque chose sous le terme de plus jamais ça. L'adoption de la charte à San Francisco, au sortir de la meurtrière, l'horrible Deuxième Guerre mondiale, s'est faite sous l'enseigne de cette exclamation indignée « plus jamais ça ». Et si nous regardons la charte de notre organisation, dans le préambule, il est dit notamment « résolu à préserver les générations futures du fléau de la guerre ». 75 ans plus tard, l'écho de cette résolution, qui se voulait en quelque sorte un cri de paix, alors que l'on a plus souvent utilisé les termes de cri de guerre. Donc ce cri de paix ne semble malgré tout pas encore avoir été entendu partout. Lorsqu'on me dit que les Nations Unies ne font rien, c'est ce que souvent on entend dire de la part des critiques, je réponds que les Nations Unies, en tout cas, peuvent se prévaloir d'un grand succès qui fut très rapide en 1948 déjà. Si je vous cite la première phrase, « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit », je dois dire que cette phrase, chaque fois, me touche, me donne un peu de chair de poule, mais aussi me fait dire qu'elle est belle, puisque en 1948 déjà, les Nations Unies ont établi la Charte universelle des droits de l'homme. À mes yeux, rien que pour cette proclamation solennelle, qui est une source d'espoir pour chaque être humain, il valait la peine de créer les Nations Unies. Heureusement, nous pouvons dire aujourd'hui que la liste des succès de l'organisation est bien plus longue que ça. Mais pourquoi les peuples ont-ils tellement de peine à accepter, à appliquer les règles qu'ils ont finalement choisies ensemble sous l'égide des Nations Unies? La charte, les pactes, les résolutions. Commençons, avant de critiquer les autres, par la Suisse, qui n'a vécu que 20 ans à peine sur les 75 ans sous l'égide des Nations Unies. Nations Unies que pourtant la Suisse héberge depuis ses débuts à Genève. Heureusement, nous avons réussi à mettre fin à cette incohérence capitale que représentait le fait d'être le siège principal des Nations Unies en Europe et en même temps de ne pas en être membre. Mais on peut aussi aller jusqu'aux origines et se demander pourquoi les États-Unis, puisque San Francisco se trouve aux États-Unis,
New York, aujourd'hui, le siège principal se trouve aux États-Unis et de surcroît, je l'ai appris lorsque j'ai dû assermenter le secrétaire général Ban Ki-moon, qui a prêté son serment sur le texte authentique, original de la Charte des Nations Unies, que nous avons fait venir à New York de Washington, puisque ce sont les États-Unis qui sont aussi le dépositaire de la Charte des Nations Unies. Et alors on se demande pourquoi ce pays aussi a-t-il si souvent de la peine à se plier à ce qu'il a finalement contribué à lancer et aujourd'hui à faire marcher. L'article 1er de la Charte définit les buts de notre organisation. Il y en a 4. Bien sûr, le premier, je l'ai déjà mentionné, c'est le maintien de la paix et de la sécurité internationale. La coopération internationale et l'harmonisation des efforts des nations vers des fins communes sont deux autres buts qui coulent en quelque sorte de source. Mais si je cite cette partie de la charte, le premier article, c'est pour le 4e but, que l'on oublie suivant, puisqu'il est dit que les Nations Unies ont pour but de développer entre les nations des relations amicales. En signant la charte, les membres ne promettent pas simplement de ne pas se faire de la guerre, de se tenir tranquilles dans leur coin, mais en signant la charte, on promet d'être un ami de tous les autres membres. Cette fraternité doit aller beaucoup plus loin que tout simplement une coexistence pacifique. Le dilemme, à mon sens, aujourd'hui pour les Nations Unies, c'est bien sûr la question de la gouvernance globale. Dans un monde qui est lui-même aujourd'hui globalisé, comme on dit, les défis, que ce soit la pauvreté, l'environnement, le terrorisme, les pandémies, nous en souffrons en ce moment, les migrations, ce sont des problèmes planétaires et ils ne peuvent être résolus que par une action globale et commune. L'architecture de la gouvernance globale devient de plus en plus fragmentée et complexe. Et je le redis, les Nations Unies ont un rôle central à jouer pour mettre en place une gouvernance globale efficace, ouverte, représentative. Et il n'est pas nécessaire d'inventer de nouvelles organisations, de nouveaux contenus. Nous avons la charte, pas besoin de G20, de G10 et autre chose. Avec la charte, les Nations Unies possèdent d'abord une légitimité qui est unique. Et aujourd'hui, on peut dire aussi qu'avec ses 193 États membres, les Nations Unies ont presque atteint l'universalité. Par conséquent, ne cherchons pas ailleurs, c'est à l'intérieur de notre organisation que se doivent résoudre les problèmes. Un mot sur la Suisse encore, puisqu'elle est candidate au Conseil de sécurité. Je l'ai dit, en 2002, la Suisse devint le 190e membre, siège du principal site après New York depuis le début de l'organisation, siège du Conseil des droits de l'homme dès sa création en 2006. Les contributions de mon pays vont largement au-delà, bien sûr, de ces 18 années d'appartenance aux Nations Unies. La candidature pour 2023-2024 au Conseil de sécurité me fait dire ce matin simplement qu'elle possède toutes les qualités requises pour être membre de ce Conseil, et c'est notamment la neutralité qui est cet argument. Car on peut dire, puisque certaines voix
certaines questions s'élèvent dans notre pays, on peut dire que qui mieux qu'un pays neutre peut assumer la fonction d'un membre du Conseil de sécurité. Par conséquent, je le dis haut et fort, surtout à l'intention de mes compatriotes, il n'y a aucun problème, ni surtout pour notre neutralité, bien au contraire, il n'y a aucun problème à ce que notre pays soit membre du Conseil de sécurité, ce qui revient à chacun des membres de plein droit. Nous ne sommes pas un membre au rabais ou un membre avec limite, nous sommes un membre de plein droit qui a les capacités et qui doit avoir la volonté d'assumer toutes les fonctions qui pourraient lui parvenir par ce biais. Je veux conclure en remerciant d'abord tous ceux qui ont organisé notre réunion de ce jour et je félicite les organisateurs de cette initiative. Il est important pour nous, ici en Suisse, que nous nous redisions jour après jour qu'il est important de soutenir les activités de la Suisse au sein des Nations Unies. Nous ne devons pas toujours, comme cela ressurgit à chaque débat, nous ne devons pas toujours poser en premier la question « qu'est-ce que ça va rapporter à la Suisse ?» Mais nous devons poser l'autre question qui est de savoir comment doit être notre contribution pour que nous participions à la création d'un monde meilleur. Je vous remercie de votre attention.